Familial est généralement un refuge où il fait bon se reposer après une dure journée de labeur. Mais lorsque la maison de vos rêves se transforme en maison hantée, lorsque des esprits cherchent à vous exproprier, il est temps de faire appel à la médium Johnny Fiori et au chasseur de fantômes Ian Lohman. C'était la maison d'un juge autrefois. Sur le palier, j'ai cru rendre mon dernier soupir. On a besoin de Ian. Ils ont le visage en sang. Respirez bien à fond. Quel âge as-tu? 12 ans. 12 ans? Il s'est passé des choses horribles ici, ce ne sont que des enfants. Pershore, une petite ville de style géorgien située au cœur des Midlands en Angleterre. C'est ici qu'habite Toyah Willcox, actrice, icône punk et propriétaire, semble-t-il, d'une maison hantée. Dès l'instant où j'ai posé le pied à l'intérieur de cette maison, j'ai su que c'est ici que je voulais finir mes jours. Je sais que je suis faite pour vivre ici. Cette maison est hantée, ça ne fait aucun doute. Quand j'étais très jeune, il m'est arrivé de voir des choses assez terrifiantes. Je ne cherchais pas du tout à voir des personnes décédées, mais c'était plus fort que moi. Mon père était au courant. Mon père était persuadé d'être toujours en contact avec son père décédé. On le trouvait parfois dans le salon en pleine conversation avec lui. Il avait accepté cette part d'animalité en lui. Il savait que nous n'étions pas les seuls sur Terre. Depuis 5 ans, Toyah vit dans cette maison avec son mari, le guitariste Robert Fripp. Cette villa de style géorgien de 5 étages a été bâtie dans les années 1720. Mais certaines parties de la maison sont plus vieilles encore. La cave est la partie la plus ancienne de la maison. Elle date de 1520. Les pierres datent de la réforme protestante. À cette époque, on démolissait les églises et les abbayes. Ces pierres ont peut-être été volées à l'abbaye de Pershore et amenées jusqu'ici. Les moines ont pu construire cette pièce pour stocker de la nourriture ou bien pour se cacher. C'est ici que la présence d'esprit est la plus forte. Il émane de cette pièce une atmosphère religieuse. Il m'arrive parfois d'apercevoir une personne en tunique. On dirait une personnalité religieuse de haut rang. Il ne bouge jamais d'ici. Je ne l'ai jamais vu ailleurs. Il reste ici, immobile. Toyah affirme voir un homme d'église debout dans sa cave. Cette vision a-t-elle un lien avec les pierres qui ont été utilisées pour la construction de l'église? Les briques renfermeraient-elles l'empreinte spirituelle de vie passée? Je pense que les briques de récupération peuvent tout à fait abriter des fantômes. Cela a d'ailleurs été le cas lors de la découverte des fondations de l'abbaye de Glastonbury. Frédéric Bligh-Bond, architecte et archéologue, a découvert les ruines de l'abbaye en discutant avec l'esprit des moines qui avaient habité ces ruines. Certaines pierres peuvent tout à fait retenir les énergies du passé. La cave n'est pas la seule pièce de la maison dans laquelle Toyah a ressenti la présence de fantômes. Elle est persuadée qu'un esprit hante également sa chambre la nuit. Une nuit, alors que j'étais allongée dans mon lit, j'ai vu la poignée de la porte tourner et la porte s'ouvrir. Je suis allée refermer la porte et je suis retournée me coucher. Mais la poignée a de nouveau tourné et la porte s'est rouverte. Je ne vois pas très bien ce que c'est. C'est plus une ombre qu'autre chose. Mais je sens des effluves de cigarettes, une marque plutôt féminine. Je sens aussi un parfum à base de violette, un parfum capiteux et un peu démodé. Toyah a également remarqué une présence étrange dans le grenier. On se trouve dans le grenier. C'est ici que je stocke tous mes vêtements. Je suis obligée de monter ici au moins 1 à 2 fois par mois. Un jour, alors que j'étais là, j'ai très clairement vu une ombre bouger.
Ça me fait un peu froid dans le dos, parce que dans les petits villages, les vieilles propriétés servaient autrefois de tribunal. Si le juge décidait qu'il fallait pendre un braconnier, alors on le faisait dans la montée de l'escalier. Là, on se trouve au sommet de l'escalier. C'était la maison d'un juge autrefois. Et c'est dans les pubs et dans la maison du juge qu'on pendait les gens. Le sentiment de malaise que ressent Toya est-il lié à une pendaison ayant eu lieu dans son grenier? L'icône punk et actrice Toya Wilcox habite dans le village de Pershore, dans le comté de Gloucester. Depuis son arrivée dans les lieux, elle ressent la présence de fantômes aussi bien dans sa cave que dans son grenier. On sent toutes sortes d'énergies et d'émotions emprisonnées dans les briques. Une des personnes n'a pas réalisé qu'elle était morte. Et l'autre, c'est une simple présence féminine. Il semblerait que pas moins de 3 esprits hantent sa propriété. Notre médium a du pain sur la planche. Issu d'une longue lignée de voyants, Johnny a tenu à inspecter les lieux sans rien savoir des événements du passé. Pour commencer, Toya l'a conduit à la cave. Bon, alors voilà la cave. Je crois qu'au moment de sa construction, elle était au niveau du sol. D'accord. J'ai l'impression qu'une ouverture a été condamnée. Les pierres proviennent de l'abbaye située à environ 500 mètres. Il y avait des tunnels secrets qui reliaient cette pièce à l'abbaye, mais ils ont été condamnés. C'est drôle parce que j'ai l'impression que le sol me repousse. J'ai l'impression qu'on me pousse. Peut-être que des personnes ont été poussées dans cette pièce et enfermées ici. Il commence à faire froid. Qu'y a-t-il de l'autre côté de cette porte? Elle donne sur la rue. C'est une porte ouverte pour des activités paranormales. Je vois couler de l'eau. La porte n'arrête rien. Mais je ne me sens pas mal ici, comme c'était le cas de l'autre côté de la porte. Je sais qu'il y a une présence ici. Je l'ai toujours senti. C'est un homme? C'est un homme. Il ne bouge jamais de cet endroit. Il fait le guet, comme s'il montait la garde. Il ne fait que ça. Il ne sait faire que ça. Je crois qu'on vendait de la nourriture ici. D'accord. Ça semble logique de vouloir protéger un tel endroit. Oui. Surtout en période de crise. Oui, c'est sûr. Oui, en période de crise, la nourriture se faisait rare. Oui. On raconte qu'il y a eu une crue de la rivière Severn. Elle a provoqué d'importants dégâts sur les cultures. La nourriture a dû être encore plus rare à ce moment-là. Oui. Je vois un abbé. C'est lui qui était chargé de toutes les négociations. Même si c'est un homme d'église, c'était un négociant hors pair. Il s'occupait même du commerce de chair. Je peux vous trouver une fille pour faire telle ou telle chose. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Johnny a elle aussi senti la présence d'une personne d'église. Y a-t-il un lien avec l'abbaye de Pershore, située non loin d'ici? Au fil des années, les moines ont commencé à vivre de manière très libre. Juste avant la Réforme, on les a accusés de mener une vie de débauche. Au moment de la Réforme, l'abbé s'appelait Stonywell. Il a été autorisé à rester en ville. Les villageois ont pu acheter des morceaux de l'abbaye. Aujourd'hui encore, de nombreuses maisons possèdent des gargouilles ou des pierres qui ont été empruntées à l'abbaye. À l'intérieur de la maison, Johnny se sent irrésistiblement attiré vers la chambre principale. C'est ici que Toya sent souvent la présence d'une femme. Dis donc, je me sens attirée vers la salle de bain. C'est vrai? Instinctivement, j'ai envie d'aller à la salle de bain. Voilà à quoi je faisais allusion. Qu'est-ce que c'est, Toya? C'est le chauffe-eau et le placard d'aération. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Le couloir qui mène à mon bureau. D'accord. Je sens une forte activité autour de cette porte. Je pense qu'il s'agissait d'une salle de prière cachée.
À l'époque où on persécutait les catholiques, ils se servaient de ces petits placards pour prier. Je trouve ça vraiment sinistre. Il y a un petit placard dans le couloir de l'autre côté. D'accord, c'est ce que je cherchais. C'est une entrée. On se cachait ici. C'est tout à fait possible. Je vais vous dire pourquoi. Juste en dessous de nous, c'est là qu'on gardait les chevaux et les diligences. D'accord. Alors c'est possible qu'à une certaine époque, il y ait une pièce ici qui ait servi de cachette. Je vois une femme. Vous voyez une femme? Oui, elle fait des allées et venues. Elle me tient éveillée la nuit. Elle ouvre la porte et entre dans ma chambre. Mon Dieu. Si vous voulez, je peux vous montrer comment faire pour qu'elle reste de ce côté de la porte. Mais ça ne risque pas de la frustrer de ne plus pouvoir se déplacer? À vous de voir. Si ça ne vous dérange pas de la laisser faire, tant qu'elle ne vous fait pas peur. Ça ne me dérange pas. Elle le fait parce qu'elle croit en quelque chose. C'est vrai. Ce qui m'a le plus étonné lors de ma visite avec Johnny, c'est qu'elle savait où se trouvaient les escaliers qui descendaient au salon de thé. J'ai toujours su que là-bas, il y avait le fantôme d'une femme qui travaillait à l'époque dans le salon de thé. Je la côtoie depuis 7 ans maintenant. J'ai l'impression de la connaître. Mais j'ai été bluffée que Johnny trouve le passage dans le placard de la salle de bain. Arrivé dans le grenier, Johnny ressent instantanément une forte présence. Dites-moi plus sur ce grenier. Il se passe de drôles de choses ici. J'ai le cœur qui bat à la chamade. J'ai la tête qui tourne. Le souffle court. Ça alors? Vous pensez que quelqu'un s'est suicidé ici? Un suicide? Laissez-moi inspecter les lieux. L'énergie semble plus faible que tout à l'heure. Je suis d'accord. Si quelqu'un s'est suicidé, c'est forcément là où j'ai eu le sentiment d'étouffer et d'être à bout de souffle. Sur le palier, j'ai cru rendre mon dernier soupir. Je ne ressens rien de tel ici. Là-bas, je me suis senti oppressée, claustrophobe. Je ne sens pas le sol sous mes pieds. Il se passe des choses vraiment étranges. Je n'ai plus la même gravité quand je suis là. Je me sens plus lourde. Il faudra demander à Ian pourquoi il y a une telle différence entre ce côté-ci de la pièce et l'autre. Johnny a ressenti la présence de fantômes un peu partout dans la maison. Toya est persuadée qu'il y a des esprits dans la maison depuis le jour de son emménagement. Serait-il possible qu'il soit attiré par elle en raison de sa grande réceptivité? Les personnes qui sont sensibles aux esprits ont plus de chances d'être influencées par eux que les personnes qui n'y sont pas sensibles. Mais ça peut être une arme à double tranchant. Si vous y êtes sensible, vous voyez les choses que les autres ne voient pas ou qui les laissent totalement indifférents. Il faut voir ça comme un don, comme quelque chose qu'il faut protéger. Et surtout, il faut garder la tête froide. Toya semble à l'aise en compagnie des esprits qu'elle sent autour d'elle. Mais elle aimerait tout de même avoir des réponses à certaines de ces questions. Ian va avoir du boulot dans cette maison, à commencer par la cave. Et c'est pareil pour les pièces principales. Et je ne parle même pas du grenier. Il y règne un sentiment de peur et de claustrophobie, un sentiment de désespoir. Ian va vraiment avoir du pain sur la planche. Ce petit tour de la maison a confirmé les soupçons de Toya quant à la présence d'esprits. J'ai toujours su que cette maison était hantée. Je le sens quand je suis à l'intérieur. J'ai l'impression de tomber comme dans un rêve. J'ai un peu peur parce que c'est ma maison et que je l'adore. J'ai ressenti tout un tas d'activités ici, mais je n'ai encore jamais rien vécu qui m'ait donné envie de partir. Le lendemain soir, Toya a invité des amis proches et des voisins pour une soirée de spiritisme. Parmi les invités se trouvent les actrices Rula Lenska et Ruth Madoc, qui ont toutes les deux vécu des expériences paranormales dans le passé. Je me souviens m'être réveillée une nuit avec l'impression qu'on appuyait sur mon oreiller. Le lendemain matin, j'apprenais que ma grand-mère était morte exactement à ce moment-là. J'ai grandi entourée d'ombres.
Je vois. Elle ne me dérange pas. Tous ont hâte d'entrer en contact avec les esprits de la maison. Le chasseur de fantômes, Ian Lohman, est conscient que Toya ne cherche pas nécessairement à se débarrasser des esprits. Elle est ravie de cohabiter avec ces personnes dont elle se sent proche. Bonjour. 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 Je ne vous garantis pas à 100% qu'on arrivera à nos fins ce soir. Je ne sais pas si on aura affaire à des âmes positives ou négatives. On va se contenter de visiter la maison et de voir ce que ça donne. Nous savons que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Cette maison est peut-être hantée, mais avant tout, elle est très joyeuse. Je ne voudrais pas aggraver encore plus les choses. Bien sûr. Parce que c'est tout à fait supportable. D'accord. On peut peut-être commencer la visite? Oui, On y va tous ensemble. On verra bien ce que ça donne. suivez-moi. D'accord, merci. Toya a tenu à commencer par la cave. Attention à la tête. Comme Johnny avant lui, Ian ne connaît rien de l'histoire de la maison, ni des impressions de Toya. Mais à peine arrivé, il se sent irrésistiblement attiré vers le mur en pierre situé au fond de la pièce. Bien. Plus je me rapproche de ce mur, plus je sens une noirceur m'envahir. J'aimerais que tout le monde touche le mur. Vous pourrez peut-être découvrir l'histoire cachée. C'est ce qu'on appelle la psychométrie. Si tout le monde veut bien toucher le mur, dites-moi ce que vous voyez ou si vous ressentez une énergie particulière. Fermez les yeux quelques instants. Si vous pouviez maintenant, par la pensée, demander aux esprits de se montrer et de nous parler, si vous voyez ou vous sentez quoi que ce soit, J'ai les bras qui tremblent. quelqu'un d'autre sent quelque chose? Je sens des picotements dans la main. Moi aussi, je sens des picotements. Pareil pour moi. J'ai l'impression que les murs ont disparu, la pièce s'ouvre à l'infini. Comme s'il y avait une éponge qui absorbait tout. Oui, quelqu'un vient de me prendre le bras. Il y a quelqu'un juste derrière moi. Oui, il y a quelqu'un. J'ai les mains glacées, mais je sens le soleil taper dans mon dos. En tout cas, je sens une force très puissante et très compacte. Comme un bloc d'énergie. C'est manuel. C'est... J'ai les bras qui tremblent. Vous sentez une énergie négative? Non, mais j'ai l'impression de tomber. Vous pouvez reculer. Si vous voulez, vous pouvez reculer du mur. Je n'aime pas beaucoup ce que dégage ce mur. D'accord. Je sens une grande force physique. Vraiment? J'ai l'impression que cette pièce a servi pour battre quelque chose. Peut-être... pour battre du blé. Bien, continuez comme ça. On dirait le Moyen-Âge. Je vois un tablier en cuir et une meule. Ça va, Rousse? Rousse et Roula semblent être entrées toutes les deux en contact avec les esprits. Ian le remarque tout de suite. Approchez, mes amis. Pouvez-vous nous dire votre nom? Approchez. Savez-vous où vous êtes? Vous habitez ici? Toya, je vais vous demander de poser des questions. Posez votre main sur mon bras pour vous assurer qu'elle va bien. Posez-lui des questions. Es-tu à l'intérieur de la maison? House. Bottom of the house. Qu'est-ce que tu fais sous la maison? Corn. Quand le blé doit-il être récupéré? After the grinding. Sais-tu où doit aller la farine? Out
out of the house. À quelle heure commences-tu le travail? Ça va? Il se passe des choses horribles. Ce ne sont que des enfants. Ce sont des enfants? D'accord. Respirez bien à fond. Vous voyez des enfants? D'accord. Où ça? Partout? Qui aides-tu? Où se trouvent les enfants? Quel âge as-tu? Savez-vous ce qu'ils font là? Ils n'avaient aucun vêtement. Aucun vêtement? Non. 12 ans? Ils ont le visage en sang. Comme si on les avait punis. D'accord. Il y a d'autres enfants avec toi? Ils sont très jeunes. Respirez lentement. Tu as peur? Je vais la récupérer. L'attitude de Roos inquiète Yann. Il préfère intervenir. Roos, Roos, c'est Yann. Et écoutez ma voix. Roos, revenez vers nous. Demandez-lui de reculer. Roos, c'est Yann. Si vous m'entendez, je veux que vous respiriez bien à fond. Respirez à fond, Roos. Reculez, mon ami. Reculez. Tout va bien. C'est bien. Continuez à respirer. Parfait. Dites-lui de reculer. Dites-lui de reculer. Ça va? C'est ça. Respirez bien à fond. C'est parfait. Merci d'avoir bien voulu communiquer avec nous. Maintenant, reculez. Laissez Roos tranquille. Bravo. C'était bien. Ouvrez les yeux doucement. Tout doucement. Bravo, bravo. Ça va? Il semblerait que Roos et Roula soient entrés en contact avec deux esprits totalement différents. Roula garde encore à l'esprit l'image d'enfants en grande détresse. Il s'est passé des choses horribles ici. Que s'est-il passé à votre avis? Ils ont été punis. Ils ont été punis? Combien étaient-ils? Il y avait beaucoup d'enfants? Beaucoup, oui. Ils étaient blessés, ils pleuraient. Ils avaient quel âge? Quoi? Ils avaient quel âge? Très jeunes. Très jeunes. 3 ou 4 ans. D'accord. Hirsutes, effrayés. Seuls. Il n'y avait aucun adulte avec eux. Rien que. Je les entendais pleurer. D'accord. Ils étaient attachés ou pas? Est-ce qu'ils pouvaient se déplacer? Vous avez envie de sortir un moment? On aurait dit qu'ils étaient abandonnés ou emprisonnés pour avoir fait quelque chose de mal. Ils couraient dans tous les sens. Je n'ai pas vu de mur. C'était ouvert. La pièce était pleine d'enfants. Je vois. Bravo en tout cas. Ça n'a pas dû être drôle pour vous, mais c'était touchant. Je déteste les savoir seuls ici. Sans personne pour s'occuper d'eux. Tout à l'heure, on pourra peut-être faire quelque chose pour eux. D'accord? Levez-vous. Toya Wilcox sent une très forte présence d'esprit depuis qu'elle a emménagé dans sa maison de Pershore. Ça ne m'enchante pas de faire cette séance. Je ne voudrais pas libérer des démons. Ils peuvent être sournois. Et ça me tracasse un peu. Ses amis Roula Lenska et Roos Maddock sont toutes les deux entrées en contact avec les esprits qui hantent la cave. Il s'est passé des choses horribles ici. Ils se sont tous réunis dans le couloir afin de digérer ce qu'ils viennent de vivre.
J'ai été submergée par l'émotion et la tristesse. Il y avait beaucoup d'enfants dans la pièce. Ils étaient nus, très jeunes. Des enfants blessés, effrayés. On aurait dit qu'ils étaient retenus prisonniers ou qu'ils étaient punis. Il se dégageait un sentiment de tristesse, et puis on est sorti. Ça a été bouleversant et très intense pour tout le monde. Et surtout pour vous, Ruth. Ce n'était pas une cave. D'accord. Il y avait de la lumière. D'accord. Ce n'était pas une cave. La pièce était au niveau de la rue. Bien. Elle portait une sorte de casquette qui la faisait ressembler à un garçon. Mais c'était bien une fille. Je lui donnerais 12 ou 13 ans. Mais je ne crois pas qu'elle connaissait vraiment son âge. J'aimerais maintenant qu'on monte à l'étage et qu'on passe à l'étape suivante. Ça serait bien qu'on monte à l'étage. Prochaine étape pour le groupe, la chambre. C'est ici que la nuit précédente, Toya et la médium Johnny Fury ont ressenti une présence féminine. Elle fait des allées et venues. Elle me tient éveillée la nuit. Ian vient aussi de capter sa présence. Il a une petite idée sur son identité. Je ressens une énergie féminine. Elle se sent vieille. C'est une femme très gentille. Elle porte une sorte de tablier. Je la vois porter un plateau avec du thé, des tasses, des soucoupes, de la porcelaine de Chine d'après elle. Je sens l'odeur d'un gâteau qui cuit. Elle a l'air très occupée. C'était le salon de thé. Ça explique la présence de cette femme. J'avais 3 ans la première fois où je suis venue ici. J'en ai maintenant 50. Je vais voir si elle peut me donner des informations. Pouvez-vous me dire votre nom, s'il vous plaît? Au début, j'ai cru que c'était Laurie, mais c'est en fait Lottie. C'est une femme très plantureuse. Vous sentez sa présence? Oui, je suis persuadée que c'est elle qui ouvre la porte de ma chambre. C'est elle. Oui. Je crois entendre Lottie Spears ou Spires, un nom comme ça. C'est le nom qu'elle me donne. J'entends aussi comme un sifflement, comme si elle sifflotait en débarrassant la table. J'ai l'impression qu'elle venait souvent ici, dans cette pièce, pour faire le service. C'est la femme que vous voyez dans votre chambre. Nous allons passer dans la pièce d'à côté pour voir si on capte une énergie. Elle passe par là. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent quelque chose? Je crois que la maison était tenue par 2 vieilles sœurs. Je crois, oui. C'est vrai? Oui, elle s'appelait Spires, si je me souviens bien. On habite ici depuis près de 40 ans et il me semble que c'était un café. D'accord. Je me souviendrai toujours de l'odeur des scones. Je suis presque sûr que les propriétaires s'appelaient Spires. Ian, savez-vous pourquoi elle vient ici? Je suis presque sûre que cette pièce a été rajoutée par la suite. Je crois... J'ai l'impression qu'elle entrait par ici et qu'il y avait une sorte d'escalier par là. Il devait y avoir une porte à une époque. Est-ce qu'on peut monter? D'accord. Attention, c'est assez raide. Le groupe conclut la visite par le grenier. De toutes les pièces de la maison, c'est ici que Toya s'est sentie la plus menacée. Ian éprouve aussitôt un sentiment de malaise. En grimpant les escaliers, et même tout à l'heure dans la maison, j'ai senti comme un pincement au niveau de la gorge. J'ai le sentiment, je ne voudrais surtout pas vous faire peur, mais j'ai le sentiment que quelqu'un s'est suicidé en se pendant. J'en suis consciente. D'accord. Il y a peut-être eu plusieurs pendaisons. Oui, il est possible qu'il y ait eu des exécutions publiques ici. D'accord. C'était la maison d'un juge autrefois. On dirait que ça lui plaisait d'assister à ces exécutions. Roula, comment vous sentez-vous? Faible. Je crois que je vais devoir m'asseoir.
C'est bon. Ça va? La pièce tourne autour de vous? Oui, oui, oui. D'accord. Venez vers moi. Laissez Roula tranquille et venez vers moi. Je reçois l'énergie d'un homme. Il a la tête qui tourne. Pas littéralement, mais ça a l'air d'être très confus dans sa tête. Il y a beaucoup de... Des cris. Ça crie beaucoup, ça crie beaucoup. Que crie-t-il? Les jurés crient. Ils sont cruels, ils rient. Roula, la personne dont on se moque, est-ce qu'elle est déficiente mentale? Il a la langue qui pend. Il a la langue qui pend. Il a une corde autour du cou. Non, ils vont le pendre. Vous savez ce qu'il a fait? Il veut se venger et les punir. Il n'a aucune compassion. Il n'a pas d'amis, c'est sûr. Ils sont partis maintenant. Il est toujours accroché. C'est le silence total maintenant. Les gens et les rires ont disparu. Tout le monde est parti. Oui, C'est l'heure de l'exécution. c'est le... le coucher du soleil. Quel beau coucher de soleil. C'est bizarre. Cet homme qui court dans tous les sens. Si ça se passait à notre époque, il aurait été enfermé dans un asile. C'est ce qu'on appelait l'idiot du village. Il est né d'un inceste. Qui est Samson? Samson. Vous connaissez un Samson Ricketts? Non. Je crois que cet homme était fou. Il était mentalement dérangé. Ian a fini par mettre un nom sur l'esprit qui hante la pièce. Les membres du groupe sentent un soudain changement d'atmosphère. Comment est-ce que vous vous sentez? Ça va? Quelqu'un a besoin d'aide? Je me sens bizarre. Vous vous sentez bizarre? J'ai chaud. D'accord. Bruce, Oui, ça va mieux? je me sens mal, vraiment mal. Moi aussi, je ressens comme un malaise. Oui, J'ai un goût sucré dans la bouche. oui. Je peux pas l'expliquer. Je sens une présence très triste. De toutes les pièces de la maison, c'est celle qui a vraiment besoin d'être exorcisée. Oui. Je pense que ce qu'on lui a fait est impardonnable. Il nous en veut d'être ici. Il a l'impression qu'on est là pour se moquer de lui. Oui, ça ne lui plaît pas. On ne devrait peut-être pas rester trop longtemps. Il nous observe. Il n'arrête pas de crier et de dire qu'on se moque de lui. C'est ce que la foule faisait. Elle se moquait de lui. Il appelle à l'aide. Mais tout le village est contre lui. Il est complètement fou. Vous vous sentez bien ici, Toya? Quand je viens là, je parle aux fantômes. Oui. Il est très puissant. Il a tendance à me bousculer. Je n'aime pas passer trop de temps ici, mais je me sens responsable de lui. Avec nos connaissances actuelles, on pourrait peut-être faire quelque chose pour l'aider à trouver la paix. Oui. Je ne sens pas sa colère. Je sens surtout un sentiment d'abandon et de tristesse. Est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de lui? Ce serait super. On fait ça? Il faut le libérer. Vous êtes d'accord? Oui, faites-le. Si vous voulez bien vous tenir la main, ça va? Oui, Respirez à fond. Je me sens vraiment mal. Fermez les yeux quelques secondes. Je demande à nos guides et à ceux qui nous sont chers de venir à nous. Assurez-nous l'amour, la lumière et la protection. Que la lumière descende sur nous et nous protège pendant cette séance. Il me tient le bras. D'accord. Ça ne vous pose pas de problème? Ça va. Il m'agrippe. Pardon, Que s'est-il passé? Len, je ne sais pas. Il s'agrippe vraiment.
Je n'étais plus avec vous, il y avait une trappe. D'accord. Il y a une trappe. Tout va bien. Il y a une trappe. Oui. Ou un trou. Vous êtes passé par une trappe. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression de tomber, j'étais... Pardon, j'étais ailleurs, pardon. L'espace d'un instant, j'étais ailleurs. Ça va? J'ai juste fermé les yeux et voilà. D'accord. C'est bon. Que la lumière vienne à nous et nous protège tous. Samuel, nous vous demandons de venir à nous pour qu'on puisse vous aider. Tout va bien? Ça va, Mark? Mark, laissez-le parler s'il le souhaite. Exprimez-vous avec votre propre voix. Exprimez vos pensées. Respirez bien à fond, Mark. Respirez. C'est bien, Mark. Respirez bien à fond. Adaptez-vous à sa respiration. Ne cherchez pas à résister. Respirez bien et parlez. Manifestez-vous au travers de Mark et parlez-nous. Non. Respirez bien, Mark, et écoutez ma voix. Tout va bien. Restez tous concentrés. Que voulez-vous nous dire, Mark? Non, rien. Toya, vous pouvez lui poser des questions, c'est votre maison. Mark, il dit ne le faites pas. Ne faites pas quoi? Je ne sais pas. Il n'est plus là. Il n'est plus avec moi. Il n'est plus dans ma tête. Je ne l'ai pas laissé entrer en moi. On ne peut pas lui dire qu'il est en sécurité maintenant? Oui, on peut. Samuel, nous savons que vous êtes là. Nous pouvons vous aider. Nous avons tous senti votre présence. Nous vous demandons de rester à l'intérieur de ce cercle. Enlevez la corde autour de votre cou et soyez forts. Les cris et les rires vont s'arrêter. Vous verrez alors une lumière très vive. Je veux que vous vous dirigiez vers cette lumière. Vos amis, vos proches, vos ancêtres seront là pour vous accueillir de l'autre côté. La porte vous est grande ouverte. Super. Vous pouvez vous lâcher les mains. L'esprit a disparu. C'est le seul que Toya souhaitait libérer. Tous ont senti sa présence et un immense soulagement lorsqu'il a disparu. Ça nous a vraiment affectés physiquement. Notamment Mark. Je sais qu'il a été très touché. Tu étais juste à côté de moi, je te tenais la main et je te sentais trembler comme une feuille. Je le sentais à l'intérieur de moi. J'ai essayé de parler, mais je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que ma langue était gonflée. Il a été incapable de se défendre. Je pense qu'il savait que c'était mal, mais il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait. J'essayais de dire « Ne me faites pas ça », mais les mots ne voulaient pas sortir. Je ne tenais plus sur mes jambes, je ne tenais plus debout. J'ai cru que j'allais m'effondrer par terre comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Heureusement que les filles étaient là pour me tenir, sinon je me serais effondré par terre. Espérons qu'on a réussi à le guider vers un monde meilleur. La soirée a été longue. Dans un instant, Toya lève le voile sur les visions de Rula. Attention à la tête. Après une nuit de chasse aux fantômes dans la maison de Toya Wilcox, à Pershore, le groupe composé d'amis et de voisins est entré en contact avec plusieurs esprits. Il m'agrippe. Il y a une trappe. Ils avaient le visage en sang. Une semaine plus tard, nous retrouvons Toya de très bonne humeur. Après le départ de Ian et de mes amis à la fin de la séance, je me suis dit « Merci les gars, il est 1h du matin et me voilà toute seule chez moi. » Mais bizarrement, ça allait.
La maison était très calme, très chaleureuse. C'était une première parce que d'habitude, la maison est plutôt froide. Après le départ du groupe, Toya a fait une découverte intéressante qui vient appuyer certains faits survenus cette nuit-là. La plupart des gens auxquels j'ai parlé en ville m'ont dit que quelqu'un s'était suicidé dans le grenier. Mon mari n'arrêtait pas de me dire que j'étais parano parce que je lui avais dit que j'avais l'impression d'avoir une corde autour de mon cou. Il trouvait ça ridicule. Il pensait que j'étais devenue folle. Après le départ de Ian, un historien local m'a contacté. Il m'a dit qu'une personne s'était suicidée en se pendant. J'en ai parlé à mon mari et il m'a dit qu'il ne mettrait plus jamais les pieds au grenier. Qu'en est-il des enfants que Roula a vus dans la cave? Ça va? Il se passe des choses horribles. Ce ne sont que des enfants. La cave est hantée. C'est la partie la plus ancienne de la maison. Elle a plusieurs siècles. Plusieurs générations se sont succédées. Quand Roula a posé la main sur le mur, elle a vu des enfants nus, en souffrance. Je me suis dit, c'est n'importe quoi, il ne s'est rien passé dans cette cave. Mais le lendemain, une femme est venue me voir et elle m'a dit que pendant la peste, les villageois cachaient leurs enfants dans les caves, espérant ainsi leur éviter d'attraper la peste. Si les enfants étaient en bas et que les adultes mouraient de la peste, c'est tout à fait probable que certains soient restés enfermés et en aient souffert. J'ai tout de suite appelé Roula pour lui dire qu'elle avait raison. Roula avait besoin de savoir pourquoi elle s'était sentie aussi mal. Il lui a fallu plusieurs jours pour s'en remettre. Je voulais qu'elle sache que ce qu'elle avait vu était le fruit de sa réceptivité et non de son imagination. Elle m'a dit que ça lui avait changé sa vie. La nuit aura été très positive pour Roula. Quant à Toya, elle ne regrette pas de s'être débarrassée uniquement de l'esprit qui hantait son grenier. Il y a toujours une certaine activité paranormale, mais depuis la séance, la maison est beaucoup plus calme. La porte de la chambre ne s'ouvre plus, je n'entends plus les bruits de pas près de mon lit. Mais bizarrement, je n'ai jamais été parano. Je trouvais ça plutôt reposant, ça ne me dérangeait pas plus que ça.